6h moins 20, on parle de la baisse de fréquentation des restaurants pendant ces vacances avec Franck Chomès, président national de l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration. Bonjour Franck Chomès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors qu'on est en pleine saison estivale, là, mi-parcours, baisse de fréquentation de 15 à 20%, c'est ça ? Oui, c'est un constat qui est assez alarmant parce que la météo est au rendez-vous concernant, dirons-nous, ce début d'été, alors que l'année dernière, mai, juin et début juillet n'ont pas été cléments pour nos affaires. Donc la fréquentation est là, mais le pouvoir d'achat est absent. Ouais. Ça touche quelle région, quel restaurateur, à la fois les petites villes, les grandes villes, au niveau national ? Ça se répartit comment ? Sur le littoral, c'est effectivement un petit peu moins touché, mais la baisse est quand même fréquente. Ça concerne surtout la restauration traditionnelle, parce que le pouvoir d'achat des Français est en baisse grandissante, et donc ils s'orientent plus, dirons-nous, sur la restauration rapide ou effectivement sur la grande distribution pour faire leur repas, dirons-nous, dans les campings, ou dans les appartements, ou dans les maisons. Ouais, autre restauration rapide et donc forcément moins chère. Il y a une autre façon de consommer aussi, en fait. Oui, une autre façon de consommer, mais nous, on constate que normalement, avec une météo aussi agréable que l'on a aujourd'hui, on aurait pu faire une belle saison après un hiver assez difficile, dirons-nous. Donc, c'est un peu alarmant. On a l'impression que la restauration française est boudée par les Français, que ce pouvoir d'achat qui manque, bien évidemment, a un impact crucial pour nous. Donc il va falloir bien évidemment se réinventer, mais se réinventer, vous savez, on va pas remettre de l'argent dans les poches des Français. Je crois qu'il faut au bout du moment se mettre autour d'une table avec le gouvernement et prendre ce sujet à bras le corps. Des restaurants qui ont dû augmenter leur prix aussi, forcément, Franck Chomès. Oui, vous savez, tout le monde fait ses courses, la matière première augmente, l'énergie n'est toujours pas revenue, dirons-nous, à son tarif initial, la masse salariale aussi augmente. Nous sommes obligés, bien évidemment, d'augmenter pour éviter, dirons-nous, d'avoir des marges réduites et que nos établissements périclitent. Donc, c'est la nature humaine que de se mettre, dirons-nous, au tarif en vigueur, s'il n'y avait pas d'augmentation, s'il n'y avait pas de surcharge aussi sur nos établissements, peut-être qu'on pourrait mettre des prix bien plus abordables, mais ce n'est pas possible aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ouais, ça c'est un message forcément envoyé aussi au gouvernement, même si on est en pleine future actuelle restriction budgétaire. C'est des questions qui vont se poser forcément. Oui, on est bien conscient de la chose, mais vous savez, donner du pouvoir d'achat, c'est pas donner de l'argent aux restaurateurs, c'est donner du pouvoir d'achat aux Français. Donc quand on voit qu'un salaire est multiplié par 1,6 et que les charges vont directement à l'État, il vaudrait mieux que ça aille directement aux salariés qui pourraient dépenser, que ça soit dans un restaurant ou autre, un magasin ou autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce nouveau monde, comme on dit, est en train d'assombrir notre pays. Alors forcément, cette baisse de fréquentation des restaurants a un impact sur l'emploi aussi des restaurants, l'emploi saisonnier ou l'emploi fixe. Oui, d'abord, déjà, nous, le tourisme en France, on représente 8% du PIB, donc on est des gros pourvoyeurs d'emplois. Aujourd'hui, on a un manque, dirons-nous, un manque de salariés à peu près de 200 000, mais on arrive aujourd'hui, dirons-nous tous, à faire face à ce manque de personnel puisque nos activités sont en baisse. Maintenant, je pense que l'orientation des Français due à leur panier, le coût du panier, va vers une orientation de restauration, dirons-nous, qui est moins alléchante que la restauration traditionnelle. Je rappelle, on était quand même classé premier en termes de tourisme dans le monde. Aujourd'hui, on a dégringolé à la 4e place. Ouais. Vous êtes inquiet, vous, aujourd'hui ? Vous espérez, là, on est à la mi-saison, peut-être que ça va s'arranger dans les semaines, au mois d'août, par exemple ? Alors, tout d'abord, dans notre profession, on ne rattrape jamais ce qui est perdu, malheureusement. Maintenant, on souhaite bien évidemment que
le tourisme sera présent, mais surtout consommera parce qu'il est présent. On ne peut pas dire que le tourisme n'est pas présent. Je prends l'exemple de Paris, parce que quand vous m'avez demandé les régions, j'ai téléphoné à tous mes confrères. Marseille dans le même cas, Bordeaux est dans le même cas. Paris, aujourd'hui, l'hôtellerie bat son plein. Donc les hôtels sont pleins, ils n'ont jamais autant travaillé. Donc les effets JO sont là. Mais malheureusement, ça ne rentre pas dans les restaurants parce que le pouvoir d'achat est en baisse grandissante. Donc, on choisit plutôt d'aller visiter, dirons-nous, des musées ou autres. On se loge parce que c'est une obligation. Et après, se restaurer, on change d'orientation au niveau de la restauration. Ouais, mais comme vous dites, bon, voilà, on ne peut pas non plus se réinventer à chaque fois, comme on le dit. Hein. Non, vous savez, je crois que ça fait partie de notre patrimoine français, le côté culinaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? C'est pas parce que on change la carte 10 fois ou qu'on change 10 fois la décoration. Je crois que c'est une histoire d'argent, une histoire de pouvoir d'achat. Et je crois qu'il faut donner du pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils aient la possibilité de consommer un peu plus, que ça soit chez nous ou dans d'autres styles d'établissement, que ça soit le prêt-à-porter ou les souvenirs ou quoi que ce soit, les visites. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se mettre autour de la table parce que là, bientôt, ça va être désastreux pour notre pays. Le message, en tout cas, est bien passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Franck Chomès. Je rappelle que vous êtes le président national de l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration.